En apparence, Ofer est un jeune Israélien comme les autres. Pourtant, son parcours est unique. Né femme il y a 24 ans, il est aujourd'hui le premier officier transsexuel de l'histoire de Tsahal. Quand j'ai débuté mon service militaire, j'avais peur des réactions des autres. Je n'ai dit la vérité qu'à mes commandants. À ma grande surprise, ils m'ont tous soutenu, encouragé. Aucun d'entre eux n'a tenu de propos vexants. À l'école d'officier, mes commandants m'ont encouragé à m'assumer, à m'ouvrir aux autres, à être honnête. Ils m'ont dit que je n'avais rien à cacher et aucune raison d'avoir honte. Ils m'ont vraiment incité à être moi-même. Nous sommes allés ensemble voir le commandant de la base. Je lui ai expliqué mon cas. Je lui ai dit « Je ne vois pas pourquoi je devrais dormir avec des filles ». Il m'a regardé, un peu interloqué. Il a dit « Ok, je comprends, ok ». Il était perturbé, mais il nous a suivis. Petit à petit, Ofer accepte de parler et de partager son témoignage. Les conséquences sont immédiates. Quand mon histoire est sortie pour la première fois dans la presse, j'ai reçu un appel du bureau du porte-parole de Tsahal qui m'a dit qu'un jeune avait lu mon témoignage et qu'il souhaitait me rencontrer. Il était aussi transsexuel et voulait savoir comment servir dans l'armée. Puis un autre m'a téléphoné, et un autre, et ainsi de suite. Alors j'ai compris qu'il se passait quelque chose de bien plus grand que mon cas personnel. Pendant longtemps, Tsahal, ne sachant pas comment les intégrer, les transsexuels obtenaient une exemption de service militaire. Depuis quelques années, grâce à Ofer, la donne a changé. J'ai travaillé en coopération avec la direction des ressources humaines de Tsahal et sur la base de mon histoire personnelle, nous avons établi le premier protocole de l'armée concernant l'enrôlement de soldats transsexuels. Par exemple, leur donner des uniformes adaptés d'hommes ou de femmes ou encore leur accorder 5 minutes de douche seule pour protéger leur intimité. Grâce à ce protocole, aucun soldat qui se définit comme femme ne sera traité comme un homme parce que sa carte d'identité indique qu'il est né ainsi. L'armée respecte tout le monde. Plus inattendu, Tsahal paye les traitements médicaux des soldats transsexuels. Une situation unique au monde. Quand vous êtes à l'armée, Tsahal prend en charge vos dépenses médicales, donc l'armée n'avait pas son mot à dire. Elle a donné ce qu'aurait dû me donner n'importe quelle mutuelle, des comprimés de testostérone par exemple. Ce sont les règles, l'armée les suit tout simplement. Ofer a quitté les rangs de l'armée il y a maintenant 2 mois, après plusieurs années de service. Depuis, il s'est installé à Jérusalem, où il a pris la direction de la Open House, le centre LGBT de la capitale israélienne. Un nouveau défi pour lui, qu'il accueille à bras ouverts. Je suis optimiste car je vois le changement dans la société israélienne et à Jérusalem. Mais la route est encore longue.